Salut tout le monde, c'est Ali, RPGD, jour numéro 4. Ah, oui, je le fais plus tard parce que, bah, ça donne de même, là. C'est parce que cette vidéo-là, ben, vous allez comprendre au fur et à mesure que je le fais. Mais quand on pense à armes, qu'est-ce qu'on pense en tant qu'arme dans le jeu de rôle? Ben, la première chose qu'on pense en premier, ben, c'est ça. Une épée. Hein? Classique. Une épée longue. On se dit que nos héros devraient tout en avoir une. Évidemment, c'est une épée de GN. Puis, genre, écoute, cheap même en part de ça. Là, tu sais, écoute, moyen de coûter 20$. Mais, une épée. Bon vieux D8. Dégâts standard. L'arme. L'arme. Bref. L'arme normale. L'arme spéciale. À quoi ça sert une arme? Ben, ça sert à taper. Ça sert à blesser l'ennemi. Ça sert à vaincre. Pour certains jeux, ça sert comme, comme les mousquetaires, là, fourraillés qu'ils appellent. Et c'est cool, ça, ce genre de choses-là. Je vois pas ça assez souvent, malheureusement, évidemment, que je joue à la Pathfinder. Euh, on dit souvent que quand quelqu'un rate son coup, ben il rate. Mais la majorité du temps, on devrait dire plutôt qu'il est bloqué. C'est pas un plus de la parade que de, que de rater ton coup. En tout cas, quand on est au corps à corps, à distance, généralement, tu rates ton coup. Ou l'autre l'évite. T'sais. Mais comme c'est un peu dur avec ces détails-là. Euh, Donjon et Albuck a la notion de parade. Par contre, j'applique aussi les jets pour les attaques à distance, en me disant que c'est aussi de l'esquive. Je me demande si je fais bien. Il faudrait que peut-être que je regarde mes statistiques, en tout cas que je relise mon livre. Mais à date, il me semble qu'il n'y a rien de spécial. Quand on parle de la science-fiction, qu'est-ce qu'on pense comme l'arme ultime étant le lightsaber, bien entendu. Il est où ma Switch? Oui, elle est là. Ça se peut qu'il n'y ait plus de piles. Pas mal certain qu'il n'y ait plus de piles. Ouais, il n'y a plus de piles. Ah ben, attends, justement. Il manque le bas en fait. Il y a des piles, mais il n'y a pas de truc pour l'allumer. Bon, ben, en tout cas, peu importe. Le lightsaber, l'arme noble d'une époque civilisée. Blablabla. Oui, c'est cool le lightsaber. Qu'est-ce qu'on utilise la majorité du temps? C'est des blasters. Tout le temps des blasters. Qu'est-ce que c'est un blaster? C'est une représentation d'un gun. Ben ordinaire. Dans du moderne aussi, pistolet 9 mm, classique. Qu'est-ce que c'est? Ben, le lightsaber représente l'épée et le gun, l'évolution d'une arbalète ou d'un arc, ni plus ni moins. Sauf que, bon, un arc et un arbalète, ça a vaut genre minimum de 15 coups dans le chargeur éjectable que tu peux changer en un round. Tu sais, la capacité, la capacité de viser de façon beaucoup plus efficace, etc. T'sais. Mais c'est ça, c'est un arc, va avoir 20 flèches, tu tires une flèche par round, plus si tu as les skills, les feats, les attaques supplémentaires. Mais qu'en est-il vraiment du moderne? Oui, le pistolet est l'arme classique, parce que genre c'est une arme qui se cache facilement, etc. Mais réellement, quand tu t'en vas au combat, peut-être quelqu'un de moderne, qu'est-ce que t'as ça? Un shotgun. Tu sais, un bon vieux shotgun. Une arme pas du tout noble. Avec des dégâts pas du tout civilisés. Mais c'est une arme qui fait mal. Tu sais? Pour ceux qui se demandent d'où c'est que je tiens ça, c'est parce que je faisais de la sécurité dans les conventions. Puis ben c'est quelque chose qu'on avait littéralement pris à du monde là, parce que ça respectait pas les standards de sécurité. Puis les gens sont pas venus les chercher. Puis après un an, si tu viens pas les rechercher, ben c'est plein de valeur, mais ça appartient au groupe. Puis ben,
la Deschicane s'était rendu compte qu'ils ne voulaient pas, puis ça ne pouvait pas rester dans l'école. Fait que, ben, j'ai sacré ça dans un sac, puis je leur en ai débarrassé. Fait que, mais bon, peu importe, c'est généralement le shotgun, l'arme idéale, surtout quand tu joues un genre dans un Call of Toulouse, dans les années 20 et 30, là, un shotgun, t'es en business. Mais pour moi, l'arme par excellence, c'est aucune de ces armes. L'arme par excellence, c'est celle-ci, le phaser, type 2. Pourquoi? Ben parce que, tout comme un pistolet facile à camoufler, même si normalement on le camoufle pas, quand on le montre bien à la ceinture qu'on a. Mais, tu sais, pour la majorité du monde, de quoi ça a l'air? Oui, ça a un petit peu l'air d'un gun, surtout pour des versions plus modernes qui sont faites plus anglais. Mais ça, c'est la version de Next Generation et non pas ceux de Voyager ou des plus. En fait, j'aurais juste des Space Nine et plus. Mais bref, le phaser qui n'est pas qu'une arme, c'est aussi un outil. Parce que ça peut servir à découper, ça peut servir à creuser. Et aussi, c'est une arme qui est à puissance variable. Les trois premiers des 16 différents modes de tir, les trois premiers, c'est du stun. Un stun à 1, normalement, t'engourdis, te fait trébucher. Stun à 2, devrait te faire endormir ou par d'abord au pire te sacrer à terre. Stun 3, normalement, est censé te sacrer à terre. Sauf que si tu sur un Klingon, même en stun 3, normalement, ça va l'engourdir un peu, tu sais. Mais c'est parce qu'à partir du niveau 4, ben là, tu commences déjà à blesser. Puis techniquement, si tu tires à stun à bout portant, tu as des grosses chances de tuer quelqu'un. C'est une arme qui est quand même dangereuse. Elle est programmable. Comme j'ai dit, plusieurs niveaux différents de tir. Et à partir de je ne sais plus quel niveau, capable de désintégrer quelqu'un. Donc, ne pas rester stress. À sa puissance maximale, le phaser euh, ne peut pas tirer plus qu'une fraction de seconde. Car sinon, le cristal se détruit. Parce qu'à la puissance maximale du phaser, c'est l'équivalent des phasers de vaisseau. Là, donc ça tire, fait exploser, détruire. Là. Fait que non, t'es pas censé utiliser ça. Mais c'est quelque chose de possible au cas où tu en as besoin. Un phaser aussi a plein de fonctionnalités spéciales. S'il est à l'intérieur d'un vaisseau de Starfleet, le phaser peut être désactivé à distance par l'ordinateur. S'il détecte qu'il est porté ou utilisé par une personne qui ne devrait pas l'utiliser, ben, l'ordinateur va ordonner au phaser de se mettre à off. Puis genre, la personne qui le manipule ne pourra jamais rien faire tant qu'un officier de Starfleet ne l'aura pas repris, s'est identifié par empreinte digitale, magnétique, whatever, ça dépend des époques. Et confirmer que l'arme est à nouveau entre les mains d'un officier de Starfleet. Ces armes-là ont des sécurités intégrées, tu es capable de les verrouiller, puis encore une fois, il faut absolument que ça soit utilisé par les bonnes personnes. Ces armes-là aussi peuvent être bloquées normalement à l'intérieur du vaisseau, tu n'es pas censé pouvoir l'utiliser à plus haut que niveau 3 sans déclencher une alarme, ou en tout cas que la sécurité en soit informée. C'est une arme extrêmement aussi complexe. Elle peut briser, elle peut être bloquée par des radiations, mais sinon, normalement, elle fonctionne dans beaucoup de situations. Le rayon est capable de fonctionner à des distances variables, tu es capable de la modifier pour ça, avec des réglages pas si simples, par exemple. C'est effectivement, pour utiliser un phaser comme du monde, tu es censé être un officier de Starfleet, tu as un cours là-dessus. C'est pas aussi simple qu'un shotgun ou qu'un pistolet. Un pistolet, théoriquement, c'est pas si simple que ça. C'est pas monsieur tout le monde qui sait comment injecter un chargeur, comment enlever une douille si elle est défectueuse, comment le charger comme du monde, mettre le chargeur dans le bon sens, etc. Les types de balles que tu utilises dedans, techniquement, c'est pas à la portée du premier venu. Mais théoriquement, quelqu'un, si l'arme elle est déverrouillée, le prend, tu pointes, bang, ça tire. C'est quand même relativement simple. Shotgun, c'est relativement simple de même. Une épée, c'est ultra méga simple. Mais encore là, pas facile à donner un coup. Le phaser est une arme complexe, mais sécuritaire. Bref, c'est pour ça que moi je trouve que le phaser est l'arme ultime. Évidemment, c'est pas mon arme préférée. Mon arme préférée n'est
techniquement pas tout à fait une arme, car elle ne peut être utilisée que sur certaines créatures, entre guillemets. Et oui, le Proton Pack. Arme uniquement utilisable sur les fantômes. Techniquement, si tu tires sur quelqu'un, tu peux lui occasionner des brûlures graves. Et selon les réglages, tu peux aussi presque lui sortir l'âme du corps. Donc c'est pas une bonne chose. Mais bref, c'est une arme d'un certain point de vue. Mais réellement, c'est un outil. Je vais vous souhaiter des critiques nombreux.